Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel destiné à l'apprentissage du logiciel Flipboom. J'utiliserai pour ce tutoriel le matériel suivant. Flipboom Classic 5, une version qui coûte environ 30 € sur le site toonboom.com, et une tablette graphique Bamboo Wacom One. Vous aurez donc un total niveau financier d'à peu près 80 €, ce qui est relativement correct. Voici l'interface du logiciel très convivial avec une interface très facile d'accès. Vous avez sur le côté 4 boutons principaux. On a l'outil pinceau qui est utilisable dans mon cas avec la pression sur ma tablette graphique. Je m'explique. Si je presse de manière très faible mon stylet sur la tablette graphique, j'aurai un trait fin. Et si je la presse de manière intense, j'aurai un trait beaucoup plus épais. Cette épaisseur maximum, je peux la faire varier avec les boutons ci-contre qui sont exactement utilisables de la même manière. Je peux très simplement faire un trait fin en pressant de manière faible mon stylet. Je peux ensuite, avec la flèche, sélectionner mes différentes formes et vous voyez qu'elles se sont décomposées. J'ai en effet ici une forme de type vectoriel, c'est-à-dire avec une qualité d'image assez exemplaire et qui peut être, vous voyez, modifiée, agrandie ou qui peut avoir l'effet d'une rotation avec ce bouton. Donc en sélectionnant la forme, je peux la tourner. Donc c'est très intéressant, on va le voir dans l'exemple qui va suivre. J'ai ensuite ici le pot de peinture qui me permet de remplir mes formes, vous voyez. Donc pour remplir une forme, il faut bien sûr qu'elle soit pleine ou alors que ça soit un trait. Donc là, je remplis par exemple un trait. Donc un trait est aussi une forme, est aussi considéré comme une forme dans ce logiciel. Nous avons aussi la possibilité dans le pinceau, donc il faut resélectionner l'outil pinceau, de choisir une couleur pour le pinceau et de choisir aussi une forme au pinceau. Là, j'aurai plus un outil de type calligraphique. Je vais sélectionner le cercle et je peux aussi lui choisir une couleur bien plus précise dans les tons que je souhaite. Vous voyez, à ce niveau-là, on a une palette de couleurs qui est assez complète, donc c'est un cercle chromatique. On peut aussi choisir des nuances de gris, du noir ou du blanc pour aller assez rapidement. On peut aussi, grâce à la touche pomme A, tout sélectionner notre dessin et avec la flèche soit tout recadrer, soit supprimer avec la touche retour en arrière ou supprimer sur Windows. J'ai ensuite la possibilité d'atteindre une bibliothèque d'images où j'aurai par exemple ce type d'image qui sera donc tracé vectoriellement, pareil, qui a été réalisé avec Flipboom. Donc toute cette bibliothèque comporte soit des animaux, des gouttes d'eau et plein d'objets qui vous seront pratiques si vous souhaitez réaliser des animations assez courtes de type cartoon ou des choses dans ce style. Vous avez là de nombreux bruits aussi. Donc voilà, on peut les écouter. Donc c'est des bruits qu'on retrouve dans l'animation traditionnelle. Voilà. Donc alors ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de réaliser une courte animation et de déjà visionner les outils d'animation classiques de ce logiciel. Donc vos stylets en main, c'est parti, je sélectionne le pinceau avec une taille assez faible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer à ce niveau-là un bocal très simple qui, vous le verrez, me servira par la suite de récipient d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais à l'image suivante, à l'image en cours, pardon, la dupliquer. Donc alors il existe des boutons sur le côté qui permet par exemple de dupliquer la page. Je la duplique et à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma flèche et ce dessin et le supprimer.
Et je vais, avec l'onion skin, c'est-à-dire la possibilité de revoir l'image précédente en transparence, je vais retracer mon bocal. Alors là, ce que je suis en train de tracer, c'est de l'eau. Donc j'essaye de faire une vague d'eau qui, vous verrez, va changer petit à petit. Donc là, ce que je fais, c'est que je reduplique mon image. J'ai toujours, vous le voyez, l'onion skin qui est activé. Donc quand je parle onion skin, c'est la possibilité de voir à travers les images. Je resupprime ma ligne principale d'eau. Et je fais à peu près l'effet inverse de la ligne principale. Et je vais essayer maintenant, à partir de cette image, à partir de la deuxième image, puisque de faire l'effet inverse, je vais juste faire une dernière image pour que ce soit plus concret. Voilà, donc à peu près. Donc pomme Z ou CTRL Z permet le retour en arrière si vous avez fait une erreur. Donc je vais revenir à une image comme ça, et maintenant je vais sélectionner toute cette image avec ma flèche, faire pomme C, et à l'image 5, pomme V. J'aurai une animation, et à l'image 6, en sélectionnant toutes mes images avec la touche Shift, je peux créer une animation qui sera dupliquée, et à chaque fois, je vais à l'image finale, et je fais pomme V, pour avoir un panel d'images avec tout simplement, vous voyez, un bocal avec de l'eau. Donc si je regarde mon animation, j'ai quelque chose similaire à cela. Je peux augmenter la vitesse. Vous voyez. Bon là, comme c'est un tutoriel, le but n'est pas de faire quelque chose d'assez précis. Je peux ensuite sélectionner mon pinceau. Et avec une taille plus importante, je vais pouvoir faire tomber une goutte. Et petit à petit, donner vie à une idée et à une animation. Alors n'hésitez pas à changer la forme de la goutte, hein, puisque dans l'air, ça peut éventuellement changer. Et c'est au contact, vous allez voir, de la goutte avec le bocal qu'on aura donc des gouttes qui vont sortir de ce bocal. Donc là, on arrive à peu près à ce niveau-là. Donc à l'image 13, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je resélectionne tout ça et qu'avec mon pinceau, je baisse la taille et que je retrace ma ligne principale avec des gouttes qui sortent. Et là, pareil, il va falloir que je supprime maintenant cette image et que je la colle à chaque fois pour avoir un bocal qui soit vide à chaque fois. Enfin, qui soit vide au sens qu'il n'ait plus la ligne. La ligne d'eau. Donc je reviens à l'image 13 et je peux retracer maintenant à chaque fois ma ligne d'eau avec mes gouttes. Vous voyez. Donc on travaille de manière relativement rapide. Donc alors, je peux rajouter
quelques gouttes. Hein. Donc, si on voit l'animation, en image 13, on aura donc les gouttes qui vont sortir. Alors, vous voyez que cette courbe ne correspond pas à ce que l'on cherche. Là, il faut faire à peu près l'inverse. Hein. Et là, je peux lire mon animation avec ma goutte qui tombe et qui va faire exploser ma ligne d'eau. C'est peut-être pas le mot, mais en quelque sorte, c'est ça. Donc alors, ce que je peux faire, c'est qu'à l'image 15, je crois que c'est là qu'on s'arrête. Non, c'est à l'image 16. Bon, je peux supprimer toutes les autres images qui suivent. Donc 17 à 46. Donc, alors ce que je fais, c'est que je sélectionne l'image 46. Je vais à l'image 17, j'appuie sur la touche Shift, et il y a toutes mes autres images qui se sont sélectionnées. Et je peux les supprimer avec la touche Retour. Ou alors la touche moins. Et petit à petit, voilà, en faisant plusieurs moins, on va avoir toute l'animation qui va se supprimer. Et je peux la lire en boucle. Et je peux enlever l'onion skin afin de visualiser mon animation. Je peux maintenant soit enlever la boucle et décider que mon animation s'arrête, soit la mettre en boucle. Je peux aussi augmenter la vitesse. Je peux réduire la vitesse. Donc vous voyez que vers la tortue, la vitesse sera plus importante. Vers le lièvre, la vitesse sera plus rapide. Je peux choisir aussi de rajouter du son. Donc je vais là, ça me crée un aperçu. Cet aperçu, quand j'appuie sur la touche enregistrer, je peux enregistrer du son. 1, 2, voilà. 1, 2. Et ça me crée mon son. Alors il faut le caler correctement. Par exemple, on fait quelque chose d'assez simple. Et j'ai mon son qui se rajoute sur mon animation. Et je peux choisir, si je le souhaite, d'ajouter des bruitages, comme on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, si je veux rajouter... Donc là, je peux faire comme Z pour revenir, si j'ai un problème. Je peux choisir au niveau où la goutte va tomber de rajouter un son comme celui-ci. Donc il faut que je le mette à la bonne image. Il faut que j'aille chercher l'image. Et voilà. Donc on arrive à faire coïncider le son et la vidéo avec Flipboom. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exporter notre animation en QuickTime. Donc je vais cliquer sur le petit théâtre en bas. Alors vous voyez qu'on a la possibilité de l'exporter dans plein de formats. Moi je vais l'exporter en QuickTime. Et je l'appelle mon animation, parfait. Et Flipboom va calculer l'image avec le son. Et on a un rendu final qui apparaît, dans notre cas, dans le lecteur de Flipboom. Vous avez la possibilité de régler le volume ou de rendre muet le son. En tout cas, vous pouvez aussi le lancer avec le visualisateur QuickTime, donc le lecteur QuickTime. En attendant, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Notez qu'il y a encore des options qu'il faut connaître dans le logiciel. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.